Cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale. Je vous propose de découvrir cette première émission qui va s'appeler Monseigneur Fabien décrypte. Et évidemment, pour discuter autour de cette table avec moi, Myriam Tenus, qui est également bénévole et productrice pour RCF Sud Belgique, mais surtout Monseigneur Fabien Lejeune, qui est là comme grand invité à RCF Sud Belgique pour cette émission qu'on aura l'occasion de découvrir chaque mois. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, c'est vraiment un grand plaisir. On a décidé de créer cette émission également pour avoir un petit peu votre regard d'évêque, de missionnaire, mais aussi simplement d'homme, sur cette actualité que l'on vit au quotidien. Mais pas vraiment l'actualité chaude. Le but ici, c'est de partir sur des thématiques qu'on va décrypter ensemble. Enfin, surtout vous, hein. Désolée, mais c'est le but quand même, que vous puissiez décrypter et nous apporter votre regard. Je vais essayer répondre à la demande. Mais j'y crois tout à fait. Alors, je voulais débuter cette émission en vous posant cette question. Je n'ai pas du tout envie de revenir sur votre passé parce que je pense que vous avez déjà eu l'occasion de l'expliquer de nombreuses fois, etc. Votre parcours, mais surtout de vous dire, voilà, là, ça va faire 60 jours presque. Oui, c'est ça, oui, plus ou moins. 7 décembre. Oui, ça fait 40 jours, on va dire, quelque chose que vous êtes devenu évêque de Namur. C'est quand même quelque chose. Quel est votre ressenti aujourd'hui par rapport à ces derniers jours qui sont passés ? Je crois déjà que ça y est, j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé, parce que... on se l'est dit la première fois où on s'est rencontrés, le choc de l'annonce, tout ça, les préparatifs. Je suis resté un peu loin au départ, depuis la France où j'étais, d'abord pour terminer ce que j'avais à terminer, et puis me préparer tout doucement à cette nouvelle mission. Donc là, ça y est, j'ai bien les deux pieds à Namur, dans la neige un peu d'ailleurs, mais... C'est une nouveauté, ça, pour vous, la neige, ou bien vous la connaissiez déjà ? Non, quand même, ça va. Et puis, comme je pratique le surf... c'est formidable. Vous avez essayé entre la cathédrale et ici ? Non, pas encore. Ça, c'est dans les semaines à venir. Là, je vais m'y remettre. Mais je vais prendre un peu de hauteur pour ça. Et c'est pas la citadelle non plus. Donc, non, ça y est. Maintenant, il faut se plonger dans la mission d'évêque, passer toutes les festivités qu'il y a eu autour de l'ordination... et aussi des fêtes de Noël et de Nouvelle Année. Donc c'est vrai que c'est des périodes très festives. Alors j'ai pris un peu d'avance pour le coup dans la fête, puisque autour du 7 décembre, c'était un peu la folie. Mais voilà, je suis rentré de quelques jours de repos pour me remettre de tout ça. Donc maintenant, il faut se mettre au boulot. Donc c'est vraiment se rendre compte de l'étendue de la mission. Oui, l'étendue et la diversité du paysage aussi, parce que vous êtes sur un grand diocèse au niveau du territoire, je parle. Et donc, c'est une diversité aussi. La mentalité à Namur n'est pas la même que dans le fin fond, à Arlon, par exemple, ou à Bastogne. Alors, c'est pas que un grand diocèse sur l'étendue, c'est un grand diocèse parce que les gens qui y habitent sont des gens absolument géniaux. Donc, maintenant que je suis évêque de Namur, quand même, il faut que... Oui, il faut mettre ça en valeur. Que je mette en valeur les gens de Namur et de Luxembourg. Donc voilà, donc c'est le meilleur diocèse de Belgique, pas seulement le plus grand, c'est le meilleur. On en est convaincu. Bien sûr. Et donc, j'ai commencé en effet par aller, je vais pas dire au fin fond du diocèse parce que c'est pas très valorisant, mais j'ai été célébrer en effet les veillées de Noël à Bonnert et à Arlon. Donc c'est quand même à la frontière, donc on est au plus loin du diocèse. Donc voilà, histoire de me rendre compte déjà, en effet, quand on me dit c'est le plus grand diocèse géographiquement, oui, en effet, je me rends compte. Il faut y aller. Et puis de profiter aussi de l'accueil chaleureux des Arlonnais, voilà. Des Ardennais tout court. Ou des Ardennais, voilà. Et j'ai pas été déçu du voyage. Donc, c'est vraiment maintenant de m'immerger dans ce qui va faire ma vie quotidienne, et donc aussi de partager ce qui fait la vie des habitants de nos provinces, leurs joies, leurs peines. Alors évidemment, quand on va pour célébrer Noël, on est plutôt autour des joies, tout ça, mais c'est bien de commencer par ça aussi. Ouais. La rencontre, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Ouais, je suis plutôt un homme de terrain. Ça va me coûter de passer beaucoup de temps dans mon bureau, et pourtant il faut le faire parce que
Pour bien comprendre les sujets que je dois aborder en profondeur, il faut aussi prendre le temps de s'asseoir. Mais ça n'empêche pas d'écouter le fait d'être dans son bureau. Mais j'aime passer du temps sur le terrain, d'aller dîner chez dîner ou souper. Ah oui, il faut s'y mettre au terme belge. Ouais. Alors ça y est, maintenant, le 70 et 90, ça va à peu de choses près. Mais sur le déjeuner et le dîner, donc versus dîner-souper, il me faut encore un peu de temps, mais bon, tout ça, c'est du détail. Oui, c'est du détail. Mais voilà, donc j'aime passer du temps à cela, et justement sur des conversations un peu à bâton rompu, autour d'un repas ou d'une bonne bière. Ça permet aussi de comprendre, en sortant du cadre plus formel de l'évêché ou même des célébrations, évidemment. Oui, ou des rencontres formelles qui ont lieu dans les doyennés aussi. Ouais, ce qui ne vont pas manquer, parce oui, que, évidemment, tout que... le monde veut voir l'évêque. Alors, bon, il n'y a que 24 heures par journée. Je passe un certain nombre de ces 24 heures à dormir. Bon, c'est pas excessif, mais 8 heures quand même. Et après, il y a la vie quotidienne. Donc, j'ai du temps pour rencontrer tout le monde, mais n'attendons pas de moi que je fasse ça en 3 mois. Hein. Non, et puis c'est nécessaire de prendre du temps pour soi aussi et de se préserver un minimum. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien, parfait. Alors, est-ce que justement, le fait que vous ayez été missionnaire, avant de devenir évêque, c'est quand même un grand changement, c'est quelque chose qui vous a donné envie de garder ce positionnement de découverte, de rencontre, de partage, plutôt que de dire justement je vais rester cloisonné dans mon bureau et je vais rester sur des tâches que peut-être mes prédécesseurs faisaient en interne. Bon, alors je crois que de toute façon, être prêtre, c'est être missionnaire, dans tous les cas, puisqu'on est appelé, on reçoit une mission, et alors c'est vrai que la manière dont je la vis, j'aime bien passer beaucoup de temps sur le terrain, mais ce que faisaient aussi sans doute mes prédécesseurs, même si avec le temps, le début demande beaucoup d'investissement comme ça, et après, évidemment, on peut peut-être écarter un peu plus les rendez-vous. Mais c'est sûr que ma vocation religieuse, et particulièrement les missions que j'ai remplies ces 8 dernières années, m'ont appelé à aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres manières de vivre l'Église, que ce soit en Asie, en Afrique ou même en Europe, hein, parce que j'aime à dire que même si on est des voisins et qu'on s'aime beaucoup entre la Belgique et la France, on est quand même 2 cultures différentes. On n'est pas du tout sur les mêmes positionnements non plus. On n'est pas sur la même façon de vivre les choses. Oui, on est... Donc voilà, déjà là. Donc en effet, c'est comme ça que j'ai à vivre mes missions. C'est en allant à la rencontre, en se laissant enrichir aussi de ce que les gens ont à dire. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que, je rappelle, je reviens après 30 ans d'absence, donc il me faut même comprendre ou recomprendre, en tous les cas me réapproprier le fonctionnement belge, tout simplement, hein, institutionnel, la culture, même si, quand même, ça revient vite, hein, et aussi l'Église. Donc, du coup, je voyage moins en termes de distance, mais les rencontres sont plus intenses parce qu'il faut tout découvrir. Eh bien, je vais vous proposer une petite pause musicale parce que vous êtes très loquace. Ça, je m'en doutais un petit peu. C'est pas un reproche. Non, c'est pas du tout un reproche. C'est très chouette. Et puis, je vous propose justement peut-être de rebondir sur cette spécificité du rôle des religieux actuellement dans l'Église. Vous êtes religieux et les religieux ont dans l'Église une place spécifique. Leur organisation n'est pas la même, leur vocation n'est pas tout à fait la même non plus. Leurs vœux ne sont pas identiques. Et parmi les vœux que prononcent les religieux, il y a celui d'obéissance. Et un religieux, en principe, a un supérieur auquel il doit obéir. Et vous voilà maintenant, si je peux dire de manière un peu familière, vous êtes le patron d'un diocèse. On sait, vous l'avez dit, les personnes qui vous connaissent l'ont dit lors de votre arrivée, vous êtes quelqu'un de très communautaire, vous aimez travailler avec d'autres. Qu'est-ce que ça vous fait de sentir peser sur vous des responsabilités qui sont pratiquement plus grandes encore que celles d'un supérieur ? Alors tout d'abord, la vie religieuse dans l'Église, alors c'est vrai qu'il existe plusieurs vocations.
hein. D'ailleurs, dernièrement, le pape a écrit une lettre, hein, Fidélité qui ouvre à un avenir. Oui. Et il redit la spécificité des vocations de prêtres, religieux, religieuses, et la vocation au mariage. Donc ce sont les trois vocations spécifiques que l'Église promeut. Et là-dedans, il y a bien encore des manières de vivre. Et donc la vie religieuse elle-même comporte déjà plusieurs manières de la vivre. Alors les assomptionnistes, auxquels j'appartiens, c'est une congrégation apostolique. Ensuite, on a les congrégations monastiques. Donc évidemment, sur notre diocèse, on a la chance d'avoir pas mal d'abbayes. Oui. Et donc, en effet, après la vocation de prêtre diocésain. Et chacun apporte justement une spécificité. Et chacun se met au service d'un projet commun qui est d'annoncer un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui aime notre humanité, un Dieu qui partage notre vie. Et chacun le fait à sa manière. Donc les prêtres diocésains vont le faire à travers le service très quotidien des paroisses qui leur sont confiées, donc pouvoir célébrer les sacrements, pouvoir enseigner à travers la catéchèse et l'animation, pour ne pas dire la gouvernance, mais c'est cela dont il s'agit, du territoire qui leur est confié. Alors que la vie religieuse a ça de spécifique. D'abord, elle est marquée par la vie communautaire. Ah oui. Hein. Chez les assomptionnistes, c'est important. Saint Augustin, voilà, la vie communautaire comme étant le centre finalement de notre témoignage, c'est-à-dire comment, et c'est cela la vie religieuse, c'est apporter un témoignage au cœur de l'Église. Donc c'est complémentaire de la vie des prêtres, et la vie communautaire elle-même se veut déjà un témoignage. Mettre ensemble des hommes ou des femmes d'âge, de culture, d'histoires différentes, voilà, c'est dire au monde, on peut vivre voilà, un jeune de 20 ans et un moins jeune, pour pas dire un ancien de 70 ans, même si on est encore jeune à cet âge-là, ça peut se parler, ça peut vivre ensemble, et on est capable d'échanger sur des sujets, même qui pourraient paraître conflictuels, et de le faire fraternellement. Donc voilà ce que apporte déjà la vie religieuse au cœur de l'Église. Et ça ne vous manque pas, cette vie communautaire ? Si, évidemment, même si pour l'instant je vis dans un tel rythme que je ne mesure pas encore. Et j'ai la chance, pourvu que ça dure, que mes frères viennent souvent me visiter. Voilà. Donc j'en ai déjà eu 2-3 qui sont passés, qui passent 1 ou 2 jours. Et je pressens que ça ne va pas s'arrêter, surtout au beau jour, puisque depuis Namur, on peut quand même passer une semaine sans problème dans tout le diocèse et dans nos provinces, et particulièrement au Luxembourg, en Ardennes. Il y a de quoi faire, et je serais très heureux de les accompagner pour une descente en kayak ou quoi que ce soit. On a compris votre côté sportif aussi. Hein. Oui. J'avais une nécessité, en fait, c'est une façon de s'exprimer aussi, et peut-être de lâcher un peu le quotidien affolant. Oui, et puis c'est important, on l'a évoqué, de prendre soin de soi. Alors, ma première mission, c'est pas de prendre soin de moi, mais si on veut que je serve correctement les chrétiens et les habitants de nos provinces pendant 25 ans, il vaut mieux que j'ai des lieux d'aération. Ah oui. Et pour moi, les lieux d'aération, c'est pas que je sois un grand sportif, hein, qu'on s'entende. Je ferai pas les JO, mais j'aime un peu ces sports... un peu plus extrême, un peu plus voilà, qui bouge, quoi, le kayak, le ski, le snow, voilà, tout ça m'amuse beaucoup, mais ça vaut le coup si on le fait ensemble, hein. C'est ça. Et donc voilà, donc ces différentes vocations dans l'Église sont complémentaires. Alors, pour répondre à la question, parce que c'est quand même le but du jeu, c'est de répondre aux questions, qu'est-ce qui change pour moi ? Alors jusque-là, j'étais dans ce qu'on appelle provincial, donc j'étais dans le gouvernement de ma congrégation sur 19 pays, donc je ne m'embêtais pas. Par contre, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes questions, hein, quand on accompagne une congrégation. Ça reste toujours, quel que soit le lieu, de l'accompagnement humain. Donc la première mission
Alors, je ne deviens pas patron du diocèse de Namur. Je deviens le serviteur. Ouais. Alors, le premier des serviteurs, c'est le Christ. Oui. Et c'est le modèle que je suis appelé, mais comme chaque chrétien. Hein. Bien sûr. C'est pas le rôle de l'évêque Bien spécifiquement. C'est de prendre ce modèle-là qui est un peu exigeant, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est se donner sans compter. Et ça peut conduire très loin, Absolument. jusqu'à la résurrection, ce qui est pas mal finalement. Alors, c'est qu'avant l'arrivée de la résurrection, il y a la croix. Mais tous nos concitoyens portent des croix. Et donc, c'est de me faire solidaire avec eux. Donc, je ne suis pas d'abord un patron, même si Mais dans non. les faits, il y a de gouverner un diocèse. Dieu merci, je ne le fais pas seul. Hein, il y a un tas de conseils. Le plus proche, c'est le conseil épiscopal. Après, on va bientôt remettre en place un conseil presbytéral, puisque avec la fin de mandat d'un évêque, tous ces conseils terminent leur mission Oui. et se renouvellent. Donc il y a un tas de conseils. Et puis surtout, un tas de collaborateurs à l'évêché. Il y a un tas de services, que ce soit la communication, puisqu'on est dans le domaine de la com, que ce soit les jeunes, les vocations, que ce soit le service auprès des plus pauvres, la diaconie, la solidarité. Bon, voilà. Et tous ces services ont continué leur travail. Et donc, moi, j'arrive. Finalement, c'est d'abord de mettre à leur écoute quels sont les sujets que vous travaillez actuellement. Et après un temps qu'on va prendre au moins 6 mois, voire plus si besoin, de se dire ensemble, voilà, c'est cette direction que je souhaite qu'on prenne ensemble. Voilà, vous témoignez par votre attitude que il n'y a jamais dans l'Église, et pas seulement dans l'Église, mais que des services. Et que le plus grand est celui qui, comme le Christ, lave les pieds de ses disciples. Voilà. Je voulais revenir avec vous, Monseigneur Fabien, sur l'actualité nationale, internationale de ces dernières semaines. Depuis que vous êtes arrivé en tant qu'évêque de Namur, je ne sais pas comment appeler ça, en fait. C'est pas folichon, soyons clairs. Disons que le monde vit des périodes un peu complexes, et pas qu'un peu, oui. Ouais, il y a quand même une tension constante, il y a un climat géopolitique qui est quand même assez interpellant. C'est vrai qu'on parlait des jeunes tout à l'heure, parce que c'est une de vos priorités aussi. C'est difficile aujourd'hui de permettre aux jeunes d'avoir encore confiance en l'avenir et par rapport à toute cette actualité internationale où eux-mêmes sont touchés, où eux-mêmes ne comprennent pas non plus toujours les tenants et les aboutissants. Et vous, avec votre regard, vous avez un regard médiatique aussi, puisqu'on ne l'a pas dit avant, mais vous êtes toujours partie prenante, je pense, du groupe Bayard, c'est ça ? Alors, je ne le suis plus, puisque... Vous n'êtes plus. Ah oui. Mais étant évêque de Namur, maintenant, j'ai dû quitter toutes mes responsabilités dans la congrégation. Oui, mais les médias, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Oui. Donc l'actualité, c'est quelque chose Bien sûr. que vous suivez. Oui, et puis même comme évêque, de toute façon, voilà, c'est bien d'être au fait de ce qui se passe pour que... mais c'est vrai encore une fois, même pour les prêtres qui donnent des homélies tous les dimanches, l'idée, c'est de ne pas être hors sol quand même. Donc, et puis de toute façon, le chrétien vit dans le monde. Donc, on n'est pas juste là pour parler du bon Dieu. Oui, de façon détachée. Désincarnée. Et j'utilise le mot à dessein. C'est que, voilà, on a fêté Noël il y a quelques semaines. L'incarnation, c'est vraiment Dieu qui se fait l'un de nous, donc qui vit notre actualité. Et j'ai envie de dire que tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, que ce soit ces massacres en Iran, que ce soit ces familles endeuillées, ou marquer ces jeunes et leurs familles, parce qu'il y a les jeunes, il y a les familles marquées à vie après l'incendie de Grande Montana. Mais tout ça, j'ai envie de dire, à sa manière, Dieu lui-même l'a vécu en se faisant l'un de nous. Mais bon, il y a des moments où c'est sans doute plus compliqué de parler de Dieu quand on est au cœur de cette actualité, au cœur de cette souffrance. Et pourtant, notre mission, c'est justement de dire l'espérance reste possible. Hein. On sort du jubilé de l'espérance. Donc pendant une année, on a passé son temps à dire aux jeunes, aux ados, à tout un tas de catégories sociales, pour faire simple, aux retraités, aux soignants, aux personnes malades, aux prisonniers. On a passé notre temps à leur dire l'espérance est possible. Au cœur de ce que vous vivez, avec vos joies, vos difficultés, l'espérance est possible. Alors, on a fermé la porte du jubilé là, le 6 janvier à Rome.
On a fait une messe de clôture ici le 28 décembre. Mais ce n'est pas pour autant que l'espérance n'est plus l'actualité. Et, voilà. Et c'est sans doute semblé être en décalé, mais est-ce que finalement ce n'est pas la condition des chrétiens que d'être en décalé? Oser dire, ouais, au cœur de cette actualité où les coups de force maintenant sont devenus la norme, où le chantage est devenu la norme dans les relations internationales, où encore une fois des femmes, des hommes et particulièrement des jeunes sont marqués dans leur chair à vie. Pour eux, déjà, oser leur dire, mais une espérance est possible. La vie est possible. Ce qui ne veut pas dire que ça va être facile. Oui, c'est ça, mais leur donner une piste. Mais la vie est possible. Et pour tous les jeunes et moins jeunes, hein, parce que, évidemment, moi j'ai un souci particulier des plus jeunes, mais il n'y a pas que, mais aussi pour ceux qui veulent fonder des familles. Hein, c'est un des sujets, souvent, quand on parle de la baisse de la natalité, on se dit, mais toutes les anxiétés, hein, l'éco-anxiété, les relations internationales. Enfin, moi, j'ai des couples que je marie, ils me disent, ouais, donner la vie à des enfants, quel monde allons-nous leur laisser? Voilà. Et notre message, même s'il paraît en décalage, c'est de dire, mais la vie vaut le coup. Voilà, la vie vaut le coup. Et ouais, tu vas avoir des galères, mais il y a aussi énormément de belles choses à vivre, quoi. Georges Bernanos disait que l'espérance est toujours malgré. Et elle commence quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien à espérer. Et ce n'est pas l'espoir, l'espoir, il se fonde toujours sur une expérience, mais c'est de croire, comme vous dites, qu'il y a la mort, il y a le mal, toutes les formes de mort qu'on peut vivre, traverser, mais c'est d'oser penser que la vie est toujours là et qu'elle sera toujours la plus forte. Ouais, Bernanos a dit des belles choses. Alors, moi, j'aime aussi me laisser interpeller par les plus jeunes. Et je raconte souvent cette histoire d'un ado, oui, il était ado à l'époque, qui se reconnaîtra peut-être, Pierre-Antoine, qui me disait, il m'avait demandé de faire un truc, et puis il me dit, est-ce que tu l'as fait? Et je lui dis, non, mais, puis stop. Tout ce qui vient après le mais est de trop. Et finalement, c'est de dire, c'est vrai aussi dans notre société, il y a d'abord une vie à vivre. Voilà. Et on aurait tendance à dire, mais il y a la guerre, mais il y a tout ce qu'on veut. Oui, évidemment que c'est une réalité. Mais voilà, je le fais. Osons d'abord cette parole d'espérance. Et elle est certainement difficile à entendre pour un certain nombre de ceux qui nous écoutent et qui vivent des quotidiens difficiles. Hier, j'étais à Bruxelles et à la gare, je rencontrais une personne qui voit ma croix, c'est vrai qu'elle ne passe pas inaperçue. Et puis, voilà, donc qui entame le dialogue avec moi. Et manifestement, c'était une personne qui était en situation de forte précarité. Et j'étais marqué par cette rencontre parce que c'était vraiment plein de joie, plein d'espérance. Pourtant, elle aurait de quoi se plaindre. Et si elle l'avait fait, ça aurait été tout à fait légitime et je l'aurais écouté avec la même attention. Voilà. C'est sans doute un message qui est difficile. Hein. On se laisse souvent embarquer par ce qui ne va pas. Oser une parole d'espérance. Eh bien, je pense que c'est sur ces beaux mots, hein, c'est une façon de décrypter l'actualité, soyons différentes en tout cas. C'est sur ces beaux mots qu'on va clôturer cette première émission. Merci beaucoup, Monseigneur Fabien, d'être venu aujourd'hui. Et puis, on vous retrouvera le mois prochain. Écoutez, avec plaisir, et j'essaierai d'être plus bref pour vous laisser parler un peu plus. Oui, ou alors c'est pas grave, on donnera 2 petites thématiques et puis on vous laissera parler. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de votre accueil et puis au plaisir de nous retrouver dans un mois. Merci.